Les poissons les plus cools du monde vivent tous dans l'océan. Et comme je veux garder ces types uniques de poissons comme animaux de compagnie, dans cette vidéo, je vais construire mon propre morceau de récif corallien pour les y maintenir. Et ça valait vraiment le coup, parce que j'ai pu voir des choses comme du corail prendre vie, mes hippocampes enceintes donner littéralement naissance devant la caméra, et bien plus encore. Bien sûr, tout a commencé au jour 1, où je n'avais rien de tout ça. Mais j'avais une chose, un budget de 1000 $, bébé. Maintenant, vous pourriez penser que 1000 $, c'est un peu exagéré. Mais croyez-moi, les aquariums de récifs coralliens sont extrêmement chers. Je vais devoir voler un peu d'argent à mes parents. Bref, la première étape était de me rendre à l'animalerie pour acheter la plupart des fournitures nécessaires. Tout d'abord, j'ai pris cet aquarium sans bord pour construire tout dedans. Ensuite, j'ai pris des pierres. Attendez, quoi? 6 $ par pierre? J'ai besoin d'environ 20 pierres. Je ne vais pas dépenser 100 $ en pierres. Finalement, j'ai pris un peu de sable, des technologies de base et quelques technologies avancées secrètes pour rendre ce récif corallien super intéressant plus tard dans la vidéo. D'accord, les fournitures sont là, mais pour l'instant, je vais juste me débarrasser de la plupart de ces trucs, car ils seront pour plus tard. Pour commencer, il faut qu'on déballe cet aquarium et heureusement, l'aquarium était plutôt sympa et même équipé de cette lumière fonctionnelle. Mais malheureusement, il avait ce gros truc gris moche dessus, qui apparemment était un filtre à eau intégré. Si j'avais su qu'il venait avec un filtre, je n'aurais pas dépensé 120 $ pour mon propre filtre. Donc ouais, j'ai un peu perdu 120 $. Pour commencer la construction, il faut d'abord verser le sable, bien sûr. Allez, on le verse là-dedans. Ouais, comme ça. Attendez, regardez ça. Mon sac a comme de la moisissure. C'est quoi ce truc? Pourquoi c'est vert? Je ne pense pas que le sable est censé être vert. Mais bon, je l'ai mis quand même. Ensuite, il est temps d'utiliser nos pierres. Laissez-moi vous dire une chose, ce ne sont pas des pierres normales. J'ai vraiment mis le paquet et j'ai pris des pierres violettes. Donc ouais, ça va être assez cool. Bon, avec le recul, j'ai peut-être surestimé le nombre de pierres dont j'avais besoin. Je suis assez sûr que j'ai plus de pierres qu'il n'en rentre dans cet aquarium. Mais comme on dit, plus de pierres, plus on rit. Allez, construisons ça. On va utiliser les pierres pour construire une belle arche violette. Puis plus tard, je vais recouvrir cette arche de coraux luxuriants et je vais même ajouter des hippocampes pour finir le tout. Vous savez donc ce que ça veut dire? Il est temps pour le montage de construction de pierre. C'est parti! Après un peu de construction, voici où j'en suis. Mais pour continuer cette partie de la construction, il me faut des pierres plus petites. Et les seules pierres qu'il me reste sont trop grosses. Vous savez donc ce que ça veut dire? Il est temps de casser des pierres. Et après avoir cassé les pierres, j'ai pu reconstruire avec elles. Bon, la partie pierre est finie et honnêtement, ce n'est pas si mal. Ça a vraiment du potentiel pour devenir un super aquarium de récif corallien. Mais en parlant de corail, je devrais probablement en obtenir pour en mettre dedans. Alors je suis retourné à l'animalerie et j'ai cherché partout du corail. Pour être honnête, je ne pense pas que PetSmart ait du corail. Je veux dire, ils ont plein de poissons exotiques sur ce mur, mais je suppose que le corail, c'est trop exotique. Ils ont bien ce faux corail en plastique, mais devrais-je le prendre? Non, qu'est-ce que je raconte? J'ai besoin de vrai corail. Il s'est avéré que la seule façon d'obtenir du corail réel dans ma ville était de le faire livrer. Alors j'ai trouvé ce site appelé AquaSD et j'ai fait quelques achats. Vous voyez ça? 2000 $ pour un morceau? Attendez, je suis dans la mauvaise section. Allons voir les meilleures ventes. D'accord. 20 $? C'est un peu mieux. Certains sont encore un peu plus chers, mais c'est définitivement mieux que 2000 $. Bien sûr, j'ai réuni les types de coraux les plus cool et j'ai passé commande pour 300 $. En attendant leur livraison, j'ai quelque chose de plutôt cool que je peux ajouter dans l'aquarium. Pour ça, il faut d'abord remplir l'aquarium avec de l'eau salée pré-cyclée que j'ai achetée et laisser le filtre tourner pendant 1 heure pour dissiper toute la turbidité. Nice. Maintenant, si vous vous souvenez, au début, je suis allé à l'animalerie pour acheter des fournitures. Et pendant que j'y étais, j'ai trouvé une bouteille de zooplancton. Le zooplancton est un animal microscopique qui vit tout en bas de la chaîne alimentaire dans les océans. Ce serait plutôt cool d'en avoir. Ça pourrait être de la nourriture pour les coraux et plein de choses. Bon, je vais en verser un peu et... Pourquoi c'est orange? Ça sent horrible. Mais après en avoir mis pas mal, je me suis rendu compte qu'ils sont microscopiques. Donc ouais, je ne pouvais pas vraiment les voir. Alors à la place, j'ai pris quelque chose d'encore mieux. Une bouteille de Tiger Pod vivant. Ceux-là, on peut définitivement les voir. Et on peut dire qu'ils sont vivants. Regardez combien il en nage ici. Évidemment, j'ai versé toute la bouteille dans l'aquarium et rapidement, ils nageaient partout. Même si on les voit à peine avec ma caméra, car ma caméra est nulle. Mais ouais, ils nagent vraiment partout.
Pour les nourrir, j'ai émietté un peu de nourriture congelée d'eau salée qui a fini par couler au fond. Et en quelques minutes, une tonne de ces Tiger Pods se rassemblait autour de la nourriture pour la dévorer. 3 jours plus tard, un colis est arrivé avec tout le corail que j'avais acheté. Non seulement je vais ajouter cela, mais aussi des créatures comme des hippocampes enceintes qui vont littéralement donner naissance devant la caméra. Oui, je ne plaisante pas. Ajouter le corail, je devais d'abord faire tout le processus d'acclimatation pour qu'il s'adapte au nouvel environnement. Et après environ 1 heure de ça, j'ai enfin pu ajouter le corail et le voir prendre vie. Sauf que... il va falloir quelques heures pour qu'il prenne vraiment vie. Donc je vais juste revenir demain. Oh là là, je viens de me réveiller. Regardez comme certains de ces coraux deviennent magnifiques. Mais pour être honnête, certains de ces coraux ont encore l'air... morts. Alors ceux qui sont en bonne santé, je vais les disperser autour de la structure rocheuse. Et ceux qui sont en mauvais état, qui ne sont pas encore complètement ouverts, je vais juste les laisser dans le sable pour qu'ils s'ajustent. Bon, pour être honnête, l'aquarium n'a peut-être pas l'air très cool pour l'instant, mais c'est parce que ces coraux n'ont pas encore grandi. Dans quelques mois, ils vont tellement grandir que tout l'aquarium sera pratiquement envahi. Mais en attendant, regardez ces prises de vue que j'ai obtenues des coraux en train de s'ouvrir. Tout d'abord, il y a ce magnifique corail violet qui a de petites polypes verts qui sortent. Très cool. Ensuite, il y en a un avec de longs tentacules avec des petites fleurs au bout, qui ondulent dans le courant de l'eau. Ouais, c'est aussi super cool. Et enfin, l'un de mes préférés, c'est ce corail appelé Green Duncan, qui ouvre ses petits tentacules épais et il flotte avec beaucoup de style. Encore une fois, très cool. Bon, maintenant que nous avons des coraux, il est temps d'ajouter des poissons. Ouais mec. Et après avoir cherché un peu en ligne, j'ai trouvé l'espèce de poisson la plus cool que je pouvais ajouter. Des hippocampes nains. Ok, donc il y a ce site qui vend des hippocampes nains qui, si vous ne le savez pas, sont en gros juste des hippocampes. Ce qui est l'animal le plus cool de l'océan. Mais ils sont extrêmement petits, donc c'est parfait pour mon aquarium. Évidemment, l'opportunité était bien trop cool pour la laisser passer. Et malgré leur prix élevé, j'ai réussi à passer la commande. Et voilà, la commande est en route et elle va arriver demain. Super. Maintenant, pour préparer cet aquarium pour les hippocampes, je dois d'abord ajouter des éléments auxquels ils pourront accrocher leur queue. Parce que s'ils n'ont rien à s'accrocher, ils deviennent très stressés. Et comme mon aquarium actuel n'est presque rien pour ça, j'ai pris des macroalgues pour résoudre le problème. Les macroalgues, c'est en gros l'équivalent d'une plante aquatique d'eau douce. Mais elles peuvent survivre dans l'eau salée. Bon, comme vous pouvez le voir, les macroalgues ont été placées dans l'aquarium. Et maintenant, il est prêt pour les hippocampes. Et à propos des hippocampes, le lendemain, le colis est arrivé comme prévu. Et il était temps de les ajouter. D'abord, je les ai acclimatés à la température et j'ai éteint les lumières pour réduire leur stress. Après 30 minutes, je les ai sortis un par un. Ouais, j'ai des hippocampes dans l'aquarium maintenant. Immédiatement, chacun des 4 hippocampes a commencé à nager pour explorer leur nouveau foyer. Certains ont utilisé leur queue pour s'accrocher aux macroalgues, comme je l'avais prévu, tandis que d'autres continuaient juste à nager. Mais sur les 4 hippocampes que j'avais, 2 avaient une grosse bosse sur le ventre. Et comme je n'avais jamais gardé d'hippocampe avant, je commençais vraiment à m'inquiéter qu'ils puissent être blessés. Pire encore, l'un des hippocampes se roulait en boule et flottait en haut de l'aquarium. Oh mec, est-ce qu'il va bien? Il flotte là-haut depuis un moment, je commence vraiment à m'inquiéter. Mais heureusement, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, parce que plus tard dans la journée, quelque chose de très surprenant s'est produit. Oh mon dieu, je viens d'entrer dans ma chambre et vous ne croirez pas ce que je vois. Ouais, regardez ça. C'est un bébé hippocampe. Oh mon dieu. Et oui, il s'est avéré que ces hippocampes avec des bosses étaient en fait des hippocampes enceintes. Et j'ai capturé l'un d'eux au moment parfait en train d'accoucher. Regardez, il y a un autre bébé. Oh mon dieu, le bébé est juste à côté du papa. De la maman. Je ne sais pas si c'est un mâle ou une femelle. Assez intéressant, chez les hippocampes, ce sont les mâles qui accouchent. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je ne veux pas vraiment savoir pour être honnête. Et j'ai aussi vu l'une des choses les plus cool. Un des bébés est allé vers son père et il lui a fait un gros câlin avec sa queue. C'est trop cool. Bon, en tout cas, j'ai encore une dernière créature à ajouter dans cet enclos. Mais avant d'ajouter cette créature, je veux juste dire que seulement 5% d'entre vous sont abonnés. Maintenant, je sais que tous les youtubeurs disent ça, mais sérieusement, ça veut dire qu'il y a 95% de chances que vous ne soyez pas abonnés. Si vous avez déjà vu une de mes autres vidéos ou si vous aimez celle-ci, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ça m'aide encore plus à faire des vidéos comme celle-ci. Bref, la créature que je veux ajouter, regardez ça. Des crabes Bernard l'ermite marin, bébés. Ce sont des crabes qui vivent dans des coquilles et sous l'eau, plutôt cool. Mais ils ont aussi une utilité, car ils mangent les algues et gardent l'aquarium propre. Merci les gars. Après quelques jours, l'autre hippocampe a eu aussi ses bébés. Et bientôt, il y avait environ 20 petits bébés nageant partout dans l'aquarium. Pour être complètement honnête, ce n'est pas l'aquarium le plus joli que j'ai jamais construit, mais il va certainement faire un bon foyer pour l'armée d'hippocampes que je vais élever. Tout le monde, assurez-vous de vous abonner et
Merci d'avoir regardé la vidéo. C'est terminé maintenant, merci d'avoir regardé. Assurez-vous de cliquer sur cette vidéo à l'écran et de vous abonner à la chaîne.